Vous savez quoi? Aujourd'hui, on entame le 54e jour de confinement. Ça va, ça va. J'espère que pour vous, ça va toujours bien après 54 jours. Pour moi, ça va, je suis encore en télétravail, donc j'ai de quoi m'occuper. Mais je vous avoue que là, les parties d'airsoft, ça commence vraiment à me manquer. Je sens que je vais craquer là si on peut pas retourner sur le terrain bientôt. Maintenant, je pense que la partie rester confiné, rester chez vous, ça reste plus important que d'aller s'amuser à guerre sur un terrain. Donc on restera confiné tant qu'il faudra rester confiné. Passons tout de suite à la review de la réplique. Alors aujourd'hui, je ne vais pas vous parler d'une seule réplique, mais de deux répliques que j'ai en ma possession, qui sont les doubles barrels de chez Washan. Alors, cette entreprise, cette marque, elle a un petit peu plusieurs noms. Alors, elle est connue sous le nom de Washan, Wasan, Farsan aussi. Il faut savoir que cette entreprise est basée à Taïwan. Et donc, le vrai nom, en tout cas, l'usine qui fabrique s'appelle Farsan. Maintenant, Washan, alors je ne sais pas si c'est un revendeur pour le monde, ou je ne sais pas trop comment ils se démerdent. Moi, sur ma boîte derrière, il y a écrit Farsan. Il y a d'autres boîtes où il y a écrit Washan. Voilà, le packaging diffère. Donc nous, on va se concentrer sur deux modèles de la marque, sachant qu'il y en a trois qui sont sortis. J'ai derrière moi le modèle très court, donc le modèle à la Mad Max. Et j'ai le modèle aussi très long qui fait plutôt chasseur, qui nous permettra d'avoir un petit peu plus de précision au détriment de l'écartement du spread en fait des billes. Il reste encore un troisième modèle qui est le modèle à canon long mais sans crosse, qui je trouve assez dégueulasse. Alors, la réplique. Avant de passer au modèle version long, je passe vite fait sur le modèle version court, qui pour moi est la version vraiment badass de cette réplique. Il faut savoir que ces répliques-là, tous les trois modèles sont fabriqués en vrai bois et full métal. Tout ça là, tout ce que vous avez là, c'est que du métal. La mécanique interne aussi, bien évidemment. Là, on est sur du vrai bois. Les garnitures ici, le garnement, ça va être du vrai bois. Ce que j'adore aussi, c'est le démontage très rapide de ce flingue-là. On va avoir une petite languette juste ici qu'on va venir tirer. Hop, on retire le gars de main, on vient tout splitter. Et voilà, terminé. Après, si vous voulez accéder à la mécanique, c'est tout simple. Il y a deux vis, une juste là, une juste ici, et terminé. Une petite sécurité. Hop. Le remontage se fait tout aussi rapidement. On vient slider, clac, on remet la sécurité et le garde-main. Et voilà, terminé. Donc pour ce qui est de la boîte, plutôt simple. On va retrouver les marquages de la réplique, le poids donc, qui est de 2,5 kg et la longueur qui va être de 100 cm. Ce qui est marrant, c'est qu'ils appellent la réplique Toy Eagle. Et on va retrouver à l'intérieur aussi deux cartouches, le manuel. Alors voici le petit manuel qui nous présente un petit éclaté. Et les éclatés, c'est plutôt sympa pour les répliques qui sont très compliquées à démonter. On a un peu une vue d'ensemble et c'est vachement intéressant. Et derrière, on va aussi avoir les petites spécifications qu'on a déjà sur la boîte. La réplique en elle-même va donc peser 2,5 kg comme je vous ai annoncé tout à l'heure. Honnêtement, c'est plutôt bien équilibré. Le poids, la masse de la réplique est vraiment bien dispersée. On retrouve donc ici les garnitures qui vont être en bois et le démontage qui se fera exactement pareil avec la petite lanière en dessous, là, la petite lamelle. Cette réplique-là, je l'ai commandée directement de Taïwan. Alors, elle a subi des petits dégâts pendant le transport. Alors malheureusement, ce qu'on achète à Taïwan pour le renvoyer, c'est un peu compliqué. Heureusement pour moi, la réplique fonctionne. Il n'y a pas de souci au niveau de l'interne. Maintenant, je ne sais pas si vous allez bien voir, mais j'ai une partie du bois ici qui est complètement défoncée. J'ai passé un petit coup de marqueur dessus en attendant d'avoir une petite peinture bois, quelque chose comme ça. Le bois est très clair.
à l'intérieur ici. Alors je sais pas du coup s'ils ont fait un revêtement ou quoi, mais en ayant vu le bois pété, c'est un bois qui est vraiment très clair. Maintenant, ça me paraît pas être du bois de cagette. C'est plutôt quali, même s'il marque très facilement. J'ai fait une demi-partie avec, et voilà, j'ai déjà pas mal de petites marques un peu partout. Voilà. Ce qui est très marrant aussi, c'est que cette réplique-là, en fait, c'est la version courte, où ils ont rajouté une crosse longue et une rallonge de canon. On peut voir ça grâce à la petite rainure ici, la petite jointure, et aussi au petit trou qui est là, qui normalement sert pour l'organe de visée avant. On peut retrouver donc ces répliques-là, en tout cas les armes, dans plusieurs films et plusieurs jeux vidéo bien connus. Alors ce qui est assez intéressant aussi avec les deux répliques que j'ai, c'est que le bout ici, du coup, est en caoutchouc. Ouais, je peux appuyer dessus. Les deux là, c'est un bon caoutchouc. Alors c'est pas mal parce que ça évite, si jamais on se pète la gueule avec ou quoi, ça évite de faire des rayures. Maintenant, c'est pas très beau, mais bon. Cette réplique là existe en plusieurs versions. Donc tout à l'heure on a parlé des modèles qui existent et maintenant il y a des versions. Il y a la version 6 mm et la version 8 mm. La version 8 mm elle est un petit peu plus rare ici, déjà que bon, cette version là, déjà pour l'avoir, voilà, moi je l'ai pas trouvé en France, en tout cas je l'ai pas trouvé à un prix vraiment intéressant on va dire, mais je crois que j'ai dû payer dans les 270 $, quelque chose comme ça. Là celle-ci en France, en tout cas celle-ci j'ai pas trouvé de prix, mais celle-ci sur plusieurs sites elle varie entre 230 et 300 €. Chez plusieurs sites là, on a Gunshop Lille par exemple qui nous propose la réplique à 230 €. 260 avec la garantie et 230 je crois hors garantie. On va avoir aussi Naturabuy qui du coup permet la revente de répliques. On reste sur des tarifs qui sont quand même très élevés, même sur les sites un petit peu étrangers, on a quand même des tarifs qui sont élevés. C'est une réplique qui est certes très belle, c'est une réplique qui est unique. Maintenant, est-ce que c'est une réplique fiable? On va pas se mentir, c'est pas très fiable. La mécanique est très simple en fait. Si vous pouvez voir ici, hop, on a deux tétons qui vont venir sortir. Donc le premier et le deuxième, voilà. Et en fait, c'est ça qui vient percuter les cartouches. Les cartouches vont contenir entre 1 et 5 billes. L'avantage, c'est qu'on a un petit joint qui se trouve juste ici autour qui permet de retenir les billes. Ça veut dire que si on met une bille, la bille, on est sûr qu'elle ne se barrera pas. Si on met 5 billes, on est tranquille. Même si ça pousse un peu, ça ne se barrera pas. Alors, au chronographe, avec une bille, ça passe sur du 430 fps. Bien évidemment, avec un flingue comme ça, on ne joue jamais avec une bille. Ça, il n'y a aucun intérêt. Deux cartouches où on remplit le gaz à l'intérieur, je vais vous expliquer. On met une seule bille, ça sert à rien. Maintenant, si on met 5 billes et qu'on vient dégager un couloir, là c'est génial. 5 billes, voire 6 billes, du coup c'est vraiment génial. Plus on met de billes, bien évidemment, moins on a de portée, mais plus on a un beau mur de billes, sachant qu'on peut tirer les deux coups en même temps. Et là c'est vraiment génial. On a 12 billes qui arrivent direct sur le mec d'en face. On va dire que si le gars il sort pas, c'est qu'il y a un souci quelque part. Pour ce qui est des cartouches en elles-mêmes, donc ça fonctionne comme un réservoir de PA à gaz. Hop, on a la petite valve ici. Et une fois qu'on a rempli notre gaz à l'intérieur, ça vient percuter ici. En fait, on percute ici derrière, il y a tout qui sort. Terminé. Du coup, un tir, une recharge de gaz. Bon, voilà. Là où le bas blesse, c'est que deux cartouches comme ça vaut 40 balles. 40 € en France quand vous les trouvez, donc il faut les importer. Ou si vous avez la chance d'acheter ce flingue là d'occasion, si vous avez des cartouches en spare avec, c'est vraiment tip top. Parce que moi j'ai eu la chance d'acheter ce petit bad boy là d'occasion, et la personne qui me l'a vendu me l'a vendu en tout avec 4 cartouches. À 2 cartouches on fait rien, hein, il faut qu'on puisse avancer, il faut qu'on puisse jouer avec, sachant que la fiabilité de ces cartouches là est proche de 0, donc
il y a des tutoriels qui existent sur internet pour changer ces cartouches-là et adapter les cartouches de chez Madbull qui elles sont bien plus fiables, qui sont très chères aussi je crois, mais qui sont beaucoup plus fiables. Et vous pouvez voir ici sur la photo, des personnes font maintenant des adaptateurs en impression 3D pour pouvoir monter les cartouches Madbull sur les Washan, les double barrels Washan. On va donc passer au stand de tir. Je vois qu'il fait un temps magnifique dehors. Je vais aller me rendre à Shotgun à Brie-Comte-Robert comme d'habitude afin de pouvoir leur piquer le stand et faire mes petits tests de tir. Allez, à tout de suite. Alors voilà, on se retrouve sur le stand de Shotgun avec un temps magnifique pendant cette période de confinement après plus d'1 mois et demi. Et je peux voir avec stupeur que Shotgun m'a laissé le terrain dans un état déplorable. Alors je ne vous... Oui, vous me laissez accéder au terrain pendant le confinement. Oui, ouais, hein, parce que... Ouais. Et c'est donc sous la pluie que nous allons pouvoir enfin tester nos Double Barrel Shotgun, du coup, qui sont juste derrière moi. Test avec un canon en 0,12 sur notre gauche et 0,20 sur la droite. Donc 0,12 d'abord. Ok, ça a raté. 0,20. Ok, retard. Ouais, un temps magnifique, magnifique. Comme je vous ai dit tout à l'heure. Alors, bon, les tests de tir, c'était pas trop ça. Comme vous pouvez le voir, la réplique, c'est pas la réplique la plus fiable du monde. Maintenant, c'est très jouissif une fois qu'on arrive à tirer avec. Clairement, ça ne vaut pas 300 balles. Si vous êtes un collectionneur sur la cheminée, c'est très bien. Si vous êtes un joueur, alors déjà il faut acheter beaucoup de cartouches. Moi j'ai 2, 4, 6, 8 cartouches. C'est le minimum pour jouer, pour l'avoir emmené en partie, c'est le minimum pour jouer. Si vous n'arrivez pas à trouver des cartouches, ça sert à rien. Achetez pas le gun pour jouer avec, sachant que les cartouches fuient très souvent. Dès qu'il fait un peu froid, c'est mort, faut jouer en été absolument avec. Le seul avantage que j'ai trouvé avec, c'est qu'on a une compatibilité avec les petites valves de remplissage de chez Kajiworks. Donc vous pouvez, si jamais vous avez une fuite au niveau de la valve, changer carrément la petite valve. Pour ceux qui ne connaissent pas trop, en fait quand vous avez votre valve de remplissage, à l'intérieur de votre valve, il y a encore un tout petit joint, mais c'est un joint que vous ne voyez que si vous démontez vraiment l'intérieur de la valve. Ce petit joint là, sur mes flingues, il est un peu fragile, je pense qu'il doit être un tout petit peu trop petit, et du coup les cartouches fuient assez souvent. Alors j'ai réglé ce problème, maintenant j'ai quand même d'autres problèmes de fuite, de percussion, de n'importe quoi. Enfin voilà, c'est un flingue qui coûte un max. Donc ne l'achetez que si vraiment vous êtes bricoleur et que vous adorez ce genre de flingue.
Pour moi, c'était tout. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un petit commentaire en dessous, histoire de discuter un petit peu sur cette réplique-là, savoir si elle vous fait envie, si vous avez envie de l'acheter, si l'entretien, ça vous fait un petit peu peur ou quoi. Je serais très content de vous répondre là-dessus. Et même si vous avez envie d'une review un peu spécifique ou quoi, n'hésitez pas à me demander si jamais je peux avoir la réplique. Ça peut toujours être intéressant. J'ai pas mal de répliques dans ma collection. Donc moi mon but c'est toujours de vous faire des répliques qui sortent un petit peu du lot en vous faisant plaisir. Et avant de vous quitter, je voulais vous faire un grand merci pour les 400 abonnés, la barre des 400 abonnés qui a été dépassée il y a maintenant une semaine. Pour moi c'est vraiment génial. Comme je vous dis, je cherche pas à rivaliser avec des youtubeurs comme Canseb ou Ding Chavez, avec des milliers d'abonnés. Moi mon but c'est de vous faire des reviews sur des répliques qui sortent vraiment du lot, des répliques qu'on ne voit pas tous les jours. Si c'est pour faire une review sur un G36, pour moi il n'y a pas d'intérêt. Non, j'ai pas de G36. Mais je peux vous faire une review sur un L85 GG. Blowback.